Oh, tu fais quoi là? Je me fais peur. Non, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder l'imprimante, voir si tout qui est bien. Il y a un truc dedans? Non. Enfin, est-ce qu'on Eh, j'ai une va, ouais. surprise pour toi. Laquelle, quoi, Tu sais quoi. qui c'est qui est là? J'imprime 3D. Genre, Non, c'est Donovan. dodo. Yo. Alors, ça imprime. Du coup, quand même, je vais expliquer. Bonjour. Parce que du coup, Vous savez pas qui c'est c'est? de père en fils. Mais du coup, c'est de père en fils. De père Et en voilà, parce que double du coup, fils. En de double père en fils. double fils. Ouais, c'est Eh oui, garé. parce qu'on s'est D'ailleurs, on est garé. garé en double fils et il va falloir qu'on fasse gaffe. Ouais, faut faire attention. Du coup, Euh, mais Expliquez-moi, je comprends rien, moi. Eh ben, en fait, là, tu vois, on est dans un atelier spatial. Tu as c'est remarqué vrai, c'est qu'on vrai, est dans c'est vrai, c'est l'espace, vrai. Il hein, on faut quand flotte, il même faut remarquer. noter et remarquer l'amélioration des vidéos avec un décor Qualitatif. qualitatif. De qualité C'est qualitative. impressionnant. Qualité qualitative. Impressionnant. Oui. Du coup, voilà, c'est des imprimantes 3D, Ouais. puisqu'on a un projet qu'il faudrait que tu filmes d'ailleurs pour qu'on puisse intégrer dedans avec ton tien à toi ou ton tien à toi. Ouais, je peux filmer. Peu importe. Comme ça, on l'insérera, on montrera un peu le projet. Le gros projet qu'on le vous gros tease projet. depuis très longtemps, vous le savez. Hein. C'est ça. C'est le projet. Voilà, du coup, hop, voilà, comme ça, on vous montre un peu le projet Alien Ouais. tel qu'il est en ce moment. Il est loin d'être fini, mais c'est vraiment en cours d'impression. C'est vraiment bien. Ça avance bien. C'est grand. C'est grand. Par contre, C'est c'est très grand. très grand. Ouais, c'est très grand. Ça m'étonne comment c'est grand, quoi. Ah, c'est énorme. C'est énorme. impressionnant. C'est énorme, énorme. Et ouais, et je donc, me dis que c'est pas fini, en plus, c'est ça. Hein. Non, alors Eh ben non, non, parce que là, tu vois, du coup, on est en train d'imprimer les plaques comme ça. Bah, attends, Hop, ouais, montre-les aussi. les Ouais, plaques voilà, comme ça voilà. qui font le décor qui est dessus. Donc là, on a mis en place un peu le décor pour qu'on voie C'est à une peu sorte de près plateau, en fait. la taille que ça faisait. Et du coup, voilà, on voit que c'est gigantesque. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment le Comme projet du moment. Ouais, comme on en a parlé plusieurs fois, ouais, c'est le plus gros projet actuellement de la chaîne. Et donc, C'est vrai, ils vont pas t'entendre. oui, c'est vrai. Si le micro il est là-bas, ça va moins bien marcher. Et du coup, ce que je suis en train de dire, hein, Et oui, c'est que c'est le plus gros projet de la chaîne actuellement, même un des plus gros modèles que l'on a. Hein, peut-être si ce n'est même le plus gros modèle que l'on a. Vu que c'est le premier modèle. Non, le modèle que l'on a en imprimable, chez imprimé, Weekend. oui. Ouais, je pense. Ouais, C'est le plus gros, mais même pas que chez Weekend parce que je sais pas trop regarder. on n'a pas trop regardé, mais du coup, de ce qu'on a vu chez Weekend, c'est actuellement un des plus gros, si ce n'est même le plus gros. Et en plus, comme vous le savez, bah, c'est sur Alien, mon film préféré, la scène du 2, qui est actuellement qui est aussi mon film préféré. Donc en soi, ça tombe bien. On l'avance petit à petit, on a déjà commencé à faire la peinture, on voit qu'on a fait le xénomorphe, la première version, donc le warrior qui est censé être le plus petit. Et quand on voit déjà, ouais, s'il te plaît, quand on voit déjà la taille qu'a le plus petit warrior, on ne peut que halluciner en inventant, enfin en imaginant, merci, ce que va être la reine. En gros, là, si on prend la reine, elle va arriver à peu près ici. Je sais pas si on peut voir ma main, mais du coup, elle va avoir cette taille-là. Ouais. Pour donner un ordre d'idée. Ça va être très très grand. Ça va être très grand. Ouais, j'ai essayé de. Gros, là, hop. Voilà, essayer de mettre la tête. Pour qu'on puisse. Ouais, du coup, voilà. À peu près la taille du truc. Et il y avait ça en bout. Déjà juste la tête. Voilà, dans ta main. C'est censé être juste la tête qui va être à peu près à cette hauteur-là. C'est hallucinant. Ouais, la hauteur, quoi. Ouais, à peu près sur cette hauteur-là. Oui, ça fait vachement grand de pas petit. C'est vraiment, c'est énorme. Et du coup, ouais, ça va être quelque chose. Donc ça, c'était une petite aparté, voilà, pour qu'on... Parce que c'est le plus gros projet, on vous l'utilise depuis un petit moment et il fallait qu'on vous le montre dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vous invite, je t'invite, Donovan, toi, à nous dire ce que c'est le sujet de la vidéo. Mais il sait pas parce qu'il vient d'arriver. Du coup, c'est moi qui vais te le dire. Du coup, toi, tu sais. Oui, mais tu parce n'en as pas... Ben non, parce que c'est une surprise. Ah Donc en fait, le concept de la chaîne, c'est que du coup, on découvre l'impression 3D de père en fils.
Et du coup, jusqu'à présent, avec Gabriel, il a découvert la Cobra 3 qui est en dessous, C'est ça. Hein. celle Ouais. qui est en bas, là, oui, La la Centauri Carbone qui est au-dessus. Il a vu un petit peu aussi celle qui est en bas, la Sidewinder X4+. Mais du coup, là, j'en ai commandé une nouvelle. Ok. Et je vous propose de l'installer, de la déballer, de l'installer. On va lui faire une petite place. En même temps qu'on discute un petit peu, Ouais. on va se faire un décal truc. Et vous allez voir, on va faire un peu de place. Ouais, alors on avait fait exprès, parce qu'on se doutait qu'on en aurait d'autres, donc on avait fait exprès de garder une place sur l'établi que vous avez l'habitude de voir maintenant dans toutes les vidéos. Et voilà, on va pouvoir la mettre ici. Comme je vous l'ai dit, on a essayé d'améliorer le décor avec ce thème un peu espace, parce que c'est ce qu'on adore. On aime l'espace, on aime tout ça. Et on voulait vraiment se mettre dans une sorte de vaisseau. Et je pense que c'est réussi parce que ça rend bien. Et en plus, avec les imprimantes 3D, ça fait un bon combo. Ouais, Ouais. c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Ça rentre bien l'univers. Ça va bien, hein, c'est le côté un peu moderne et tout ça, là, c'est sympa. Ouais, presque on croirait dans Star Trek. C'est un peu ça. Du coup, ce que je vous propose, ça va être de éteindre celle-ci. On va la décaler. Je vais la décaler sur la gauche. Je vous en aide. Tu vas la débrancher. Oui, la débrancher, s'il te plaît. Je vais la décaler sur la gauche. Assez technique. Là. Là, ça demande un petit peu de technique, mais comme ça, vous allez avoir une place un peu plus open the world. Et on pourra mieux la voir. C'est un peu l'idée. Est-ce que tu veux de l'aide? Ouais. 20 ans plus tard. Alors, quelle est laquelle-ci? Attends. Celle-là. Hop. C'est vrai que ça vient de là. 28 ans plus tard, c'est à cause de ça. Ouais, Ah. bah ouais. Ah ouais. Super. Le mec, il avait une prise à débrancher. 28 ans plus tard, il y était encore. On se fait tailler pour rien, ça fait plaisir. Ouais, du coup, on va vraiment. Alors, parce qu'elle est sur des patins en caoutchouc pour éviter les vibrations, en fait. C'est Ok, un c'est grip, pour en ça fait. qu'il faut la soulever. Essaye de la soulever, tu vas voir, c'est pas léger. Ouais, c'est pas léger. Vas-y, je te laisse. Ah oui. Ah oui. Tu vois, ça a quand même un certain poids. Du coup, C'est le poids de. on a de la place. Alors, excusez-nous pour un peu tous ces mouvements, mais on est un peu obligé. Si l'on veut. C'est un peu improvisé, c'est ça qui est bien. Ouais. Du coup, je vais vous amener la machine. Mm. Je vais vous la poser ici. Comment on fait pour la dernière fois. Et vous allez déballer. Ouais, on va la déballer. On va. T'as pas besoin de faire ça, Donovan? Ouais, non, c'est bon. T'inquiète. Non, je la rebrancherai après. C'est pas un souci. Oui, plus important. Là, c'était vraiment l'idée, c'était de vous faire une petite place parce que si on la met là, comme ça, on la verra bien. Ouais. Après, peut-être qu'on la réorganisera différemment. Non, mais c'est bien comme ça. On verra. On va voir. Ok. Du coup, amène la bête. Je vous amène ça. Reste sur le côté là-bas. Reste sur le côté là, ce là-bas. côté-là. Ouais. Comme ça, je vous la mets devant. Et vous allez pouvoir. Je vais m'ouvrir. Et vous allez vous amuser avec. Et pendant l'instant, moi, je vais un peu expliquer. Pourquoi du comment. Donc, c'est quoi ça? Donc ça, c'est une Anycubic Cobra S1. Donc, Marqué. Ouais. pourquoi j'ai pris la Anycubic Cobra S1? Parce que j'en avais besoin, pas forcément. Mais déjà, bon coup sur AliExpress, très bon coup sur AliExpress. Vraiment un prix époustouflant. Je ne sais pas si on peut le dire parce que c'est tellement abusé. Mais vraiment un très bon prix sur AliExpress. Presque moitié prix. Elle est en ce moment en promotion à 449 sur le site d'Anycubic. Et tu as pris encore moins cher. Et sur AliExpress, je l'ai eu à 264. Ce qui est abusé en prix. Donc c'était une opportunité d'avoir une nouvelle machine. Ouais. L'avantage, c'est la Cobra 3 mélangée avec les Lego Centauri. C'est-à-dire que c'est une Cobra 3, mais Core XY fermée. D'accord. Vous allez voir qu'il y a des différences avec les Lego. Il y a quelques éléments qui diffèrent un peu, mais globalement, on est sur une machine qui a à peu près le même volume d'impression. Elle a légèrement moins, elle est en 250. Les Lego 256. C'est pas énorme l'écart, il y a 6 cm. 6 cm, donc ça va en vrai, c'est pas grand chose. On reste sur ce qu'on appelle la taille de plateau actuelle
la plus utilisée. C'est-à-dire Ok, c'est ce que la fait plus Bamboo standard. Lab, c'est le standard, c'est ce que fait Bamboo Lab, c'est D'accord. ce que font tous les concurrents, plus ou moins. On est sur la base de Ok. 250 au cube en termes de volume. Bon, regardons un petit peu, Alors, il y a un la truc qui est bête. intéressant, c'est que Ouais. cette machine, sur YouTube, surtout depuis quelques mois, il y a énormément de vidéos Oh. de déballage de cette machine. D'accord. J'en ai regardé des dizaines. Mhm. Mais il y a un truc qui est super, c'est que la plupart de ces machines, on va dire les 80% des vidéos qu'il y a, c'est des machines qui ont été offertes par un revendeur ou par la marque directement Mhm. aux youtubeurs, ce qui est très bien, je sais pas une critique en soi, mais du coup, ils ont tous eu la combo. C'est-à-dire avec la C Pro, La Ace Ace Pro Pro qu'on a en bas, qu'on a en bas. qu'on a nous avec la Cobra 3, qui est D'accord. du coup compatible Ça, avec c'est cette machine-là. pratique. Donc on pourra aussi l'utiliser dessus si on a envie. Mhm. Et par contre, le déballage, eh ben, j'ai jamais vu une vidéo du déballage de la Cobra S1 sans le Ace Pro. C'est-à-dire que le Ace Pro, il est intégré dans l'emballage à l'intérieur quand on le prend avec. Mais là, comme il n'y a pas, je ne sais pas ce qu'il y a. Du coup, je vais découvrir en fait un déballage de l'imprimante D'accord. que j'ai jamais vu sur aucune vidéo sur YouTube. Pour l'instant, Ok. j'ai essayé de les trouver toutes et j'en ai vu zéro qui faisait du déballage de la machine sans le Ace. Donc, je trouve que c'est une nouveauté. Voilà, malgré tout. On a réduit le truc pour faire mieux, pour faire nouveau. Voilà, on a fait moins bien pour faire mieux. Bon, ben on va Donc, elle déballer est tout bien ça. protégée. On voit qu'il y a des angles. En vrai, quand on compare, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir toutes les imprimantes que nous avons, enfin 2 imprimantes, c'est la deuxième que j'ouvre, et du coup, c'est vrai qu'elles sont toujours très très bien emballées. Oui, Et ça, quel que soit le fabricant. c'est un point fort, hein, il faut se Tous le les dire. fabricants, eh ben, ils ont au moins un ou deux gars, Tony et Abby, en l'occurrence, Oui. qui vérifient, qui réfléchissent. Vous n'avez pas la blague, mais nous, on l'a, ça nous suffit. C'est. Ils ont, avant d'aller prendre leur journée de boulot, doivent réfléchir à comment ils vont rentrer les trucs dans le carton. Non, c'est sûr, c'est Ça, sûr. c'est sûr. Du coup, Déjà, ça a l'air minutieux. Pardon? Ça a l'air. Ouais. Alors, il y a une. réfléchi. Eh ben voilà, ça, c'est la première différence qu'il peut y avoir avec D'accord. la version de la combo. C'est que cette boîte-là, qui est là, elle a des accessoires. La notice, elle est dessus. Mais quand ils ouvrent, la boîte d'accessoires, elle est à l'intérieur, elle est derrière le Ace Pro. Donc, du coup, dans les accessoires, on a la petite clé USB, le PLA cadeau. Bon. Ah, c'est cool Le ça. petit sachet de charbon actif à mettre à l'intérieur où il y a un filtre, l'alimentation, enfin les trucs. Attends, mais ils ont mis du PLA comme ça? Toujours. Il y a toujours un petit échantillon Oui, de c'est pas PLA. non plus abusé, Ah non, mais ben c'est ça, très. tu fais le bench chip. Il y a 10 mètres Oui. dedans. C'est ça. Tu fais le bench sheet et t'en as plus. Ouais, peut-être pas, tiens, fais Ouais. au moins Ouais. 3 quoi. Mais voilà, ça, c'est la première nouveauté dans le déballage, c'est que c'est pas au même endroit dans la machine. Ok. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est un petit plus. Donc du coup, on va la sortir, on va essayer en tout cas. Tenez le carton, non, tenez le carton. Hop. Et voilà. J'enlève le carton. Ça a l'air très lourd. Il n'y a plus rien dedans. Ça a l'air très lourd. Alors, ici, nous avons La bête. la bête Wow. avec le devant qui est ici. Donc on va la tourner. Et Oh, elle est jolie, argentée comme ça là. alors, Oh, j'aime hop. bien, j'aime très très bien. Et il a accroché. Ok. Oh, non, t'inquiète. Ok, d'accord. Alors en fait, elle fait la même taille que la Centauri Carbone, sauf que la Centauri en fait est sur des pieds. Donc Ça, j'aime bien. on fait pas la différence, mais C'est du différent. coup, Alors ça, par exemple, Waouh. c'est la seule à avoir l'écran comme ça, oh, il se qui monte et il est se descend. intégré. C'est-à-dire que les autres, l'écran, il faut le rajouter. En fait, il est aussi modulable comme ça. Il faut le rajouter. Ok. Il faut le monter, quoi. Ce qui n'est pas le cas. La différence avec les Lego, c'est que c'est tout plastique. Comment Les ça, Lego, tout c'est plastique? du verre. Là, ça, c'est Ça, c'est du plastique, ça? Ouais. Et là, c'est la du verre. porte, c'est du plastique. Alors que là, la porte, c'est du verre. Donc ça, c'est la grosse différence qu'il peut y avoir.
Mais c'est pas non plus Ouais, c'est pas très un grave, drame. quoi. La différence aussi, c'est que du coup, quand on la prend avec le Ace en combo, le combo il est là, et il se sort par là. Ok. Donc D'accord. du coup, quand on ouvre ici, en fait, il y a une espèce de châssis en plastique qui est par-dessus ça, Ouais. et qui permet de protéger le plateau. Là, en l'occurrence, c'est plus le cas, c'est pas obligé. Du coup, on n'est pas obligé de. On a ça comme ça. Donc voilà, ça, hop, ça se met dessus. Et voilà. Donc si vous voulez vous amuser à faire la suite du déballage, je vous laisse enlever les plastiques et ensuite à prendre les outils qui vont bien. Hop, on va avoir besoin de ceci. Donc s'il y en a un qui veut le faire, il va falloir enlever. Alors attends, ça on va le virer pour le coup. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va le virer. Ça, on va le virer. Ici, il faut couper ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour couper? Je vais aller chercher ce qu'il faut pendant ce temps. D'accord. Je vais vous laisser faire. Je vous explique ce qu'il y a à faire. Ici, vous avez des outils. Oui. Là, vous avez des flèches rouges. Oui. Il faut enlever. Ça indique qu'il y a une vis. Oui. Une vis. Il faut enlever toutes les vis où il y a une flèche rouge. Et il faut le démonter avec ça. Pourquoi il faut les enlever? Parce que c'est ce qui tient le plateau. Si on fait ça, ça tient les moteurs là, ici. C'est surtout que ça va se bloquer. C'est pour le transport, c'est comme pour les machines à laver où tu sais, tu as des tiges qui bloquent le tambour, c'est la même chose. Ok. C'est un bridage pour éviter que ça s'abîme. Donc, tiens Gab, Tu peux même mettre tes mains quand c'est allumé. Hein. attention, ça ne se mange pas. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est du charbon actif. Donc le charbon actif, regarde. Au fond à gauche, en Il y bas a un là, petit bac. tu as une petite trappe que tu vas ouvrir et tu vas y mettre le coussin de charbon actif dedans. Pourquoi? D'après toi? Pourquoi? Ça, je sais pas du tout. Enfin, En Je crois que fait, je sais. vas-y. C'est pas pour traiter genre, tout l'excédent dans l'air qui est pas bon. Hein. Ça permet de justement. Il y a des traiter, produits dedans. Le PLA, en l'occurrence, non. Le PLA, lui, il n'est pas toxique. Ok. Mais si tu fais par exemple de l'ABS, Ouais. qui est un produit toxique, c'est un filtre qui va filtrer, comme tu vas la fermer avec ton capot, l'ABS, ça doit être vraiment obligé fermé. Mais si, tu vas la fermer avec le capot. Mais bien sûr. Comme tu peux pas l'ABS, tu es obligé de fermer, de tenir fermé ton caisson. Il y a des vapeurs toxiques. Là, ça va filtrer. Et du coup, tu auras un petit bout de charbon actif qui va arriver. D'accord. Et le charbon, on le sait tous, avec les grillades, c'est bon. Est-ce qu'on laisse, on le laisse dans le sachet? Ah oui, parce que si tu l'enlèves, on est dans la mouise. Donc, du coup, comment tu fais pour le Donc, mettre Du coup, je tombe en bas. Eh ben, là-bas, au fond, en bas à gauche, tu vois, il y a une trappe. Attention. Alors, ouais, essaye de voir par au-dessus. Je pense que ouais, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ok, bon. Donc, je vous demande de vous écarteler un peu, On pour que les gens puissent voir à l'intérieur. Ça fait mal. Mais Il vous sera encore plus grand. Du Oh, coup, pratique, je vais essayer. Patrick, ouais. Du coup, petit détail, si vous remarquez par rapport à les Lego, c'est aimanté, vas-y, tu vois, tu le sens bien. c'est pas aimanté ça? Non, Non. tac. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça a beau être plastique, ça fait quali quand même. Ça fait quand même qualitatif. On sent quand même que ils ont fait un choix Ouais. de fabrication différent de celui des Lego. Les Lego, ils sont partis sur quelque chose de verre et métal qui est très classe aussi. Franchement, Ouais, ça fait ouais. une super finition aussi. C'est vraiment, vraiment génial aussi. Ouais, mais à l'intérieur, c'est pas tant. C'est des choix différents, mais Après, ce que je vois, c'est qu'à l'intérieur. Bah, comment? Non. tu as mis les mains dedans, ça fait sonner. Il y a eu l'alarme. Il y a une alarme. Il y a une alarme volumétrique dans Ça celle-là. fait un effet. Je sais pas comment dire. Ça a presque un relief. Hein. Granuleux. Ouais, granuleux. Alors, presque. Là, c'est lisse, ouais. Après, voilà, c'est des choix. Ouais. C'est des choix stratégiques, mais ils n'ont pas fait que des bons choix. Dans leur conception Anycubic,
Comme vous pouvez regarder, donc ils ont fait des trucs super avec la portabilité, blabla, tout ça et tout, l'écran qui se lève, qui se baisse, qui est attaché, qui n'est pas détaché. Ils n'ont pas eu que des bonnes idées. Ils ont suivi à la lettre ce qu'avait fait Bamboo Lab avec leur P1S et leur X1, c'est-à-dire d'avoir mis, par exemple, à la différence de Elego, ils ont mis derrière le support de bobine. Donc si on prend dans les accessoires, la boîte elle est derrière toi, regarde si tu peux attraper, tu dois avoir le petit support de bobine qui doit être par là, ça doit être celui-ci, c'est ça. Et donc en fait l'idée, ils ont eu qui est pas idiote, hein, puisque le tube il est ici, on va rentrer sa bobine, on va la poser ici, ça on va le fixer ici, ok, et derrière on va avoir sa bobine et le fil qui va rentrer là. Sauf que c'est super pas pratique. Quand on regarde les Lego à côté, c'est sur le côté. Si là on a les deux machines côte à côte, là encore ça va, il est sur ce côté-là. Mais si par exemple cette machine, je la mets à la place de l'autre, si je dois aller chercher derrière pour changer la bobine, c'est bon, c'est un truc de fou. Du coup, ce que j'ai fait pour vous que vous puissiez vous amuser, j'ai fait ceci. Je vous laisse découvrir ensemble. Vas-y, va à côté là-bas, Gab. Je vous laisse voir ensemble ce que ça peut être. Alors, et où ça peut aller. Déjà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tout ça, déjà. Ça paraît évident. Peut-être que tu connais pas, mais tout ça, c'est ce qui reste pour faire tenir les impressions. D'accord. Si tu veux le faire un peu, on peut te passer un bout. Je vous tiens le micro, messieurs. Donc en fait, regarde ça, c'est des sortes, ça c'est ce qui est toujours sur les impressions. Des arbres. C'est des arbres. Oui, ça s'appelle des arbres. Ah ouais, c'est comme ça. C'est des arbres, on appelle ça des supports organiques. Mais ça ressemble à des arbres, effectivement. En fait, il y a un truc que tu dois savoir, c'est que là, tu dois te dire, Donovan, là, tu dois te dire, j'ai peur de tout casser. Oui, voilà. On est d'accord, parce que tout se ressemble. Et en fait, tu verras une chose qui est assez simple, même moi au début, je ne comprenais pas, c'est que ce qui est cassable est très, très facilement cassable. Genre, il est vraiment. Alors que le reste, si tu essayes, c'est plus costaud. C'est rigide. Beaucoup plus costaud. Donc, ça n'a rien à voir avec. Donc, tu ne peux pas te tromper. Ce que je veux dire, c'est que c'est très rare que tu casses la truc. En gros, voilà. Qu'est-ce que je vous ai imprimé? Un micro support de bobine. Mais je vais vous montrer. Hop, ça on va le mettre dans la petite poubelle qui va bien. Et ça en fait, ce qui est génial, j'ai trouvé ça en fait sur Maker Online, qui est le Maker World de chez Anycubic. J'ai tapé juste Cobra S1 dans la barre de recherche et il y avait plein d'évolutions, de machines, de trucs. Et ça va se fixer. Ici vous avez des vis là. Vous avez 3 vis et ça va se fixer ici. Comme ça. Et ça va faire un support sur le côté. D'accord. Ça a la forme, regarde, si tu regardes, ça a la forme pile de la machine. Ça fait exactement la même forme. Ça fait exactement la même forme. Et toi, tu as quoi? Ici, qu'est-ce que tu as? Ici, toi, à la place de ça. Ici, en fait, tu as un truc qui va se fixer ici, là. Ok. D'accord. Et qui va guider, en fait, le tube PTFE. Ça va être un guide. Hop, regarde. Ça se met comme ça. Ça se met comme ça. Et ça te guide le tube PTFE. Et ici, tu as ça. Et tu as exactement un truc avec une bobine qui est vraiment au bon endroit. Ça fait une sacrée pour la faire. Hein. Et tu as vu, ça c'est rien. Je l'ai pris. Ça, je l'ai fait en plus avec sa concurrente, avec les Lego. Je l'ai imprimé avec ça. Allez. Ça, je vais vous laisser l'installer. Je vais vous trouver un petit tournevis. Du coup, on pouvait faire qu'avec les Lego, vu que celle-ci, on ne l'avait pas encore mis. Donc, j'aurais pu le faire avec la Cobra 3. Oui, c'est vrai. J'aurais pu le faire avec sa petite soeur, mais non, j'ai décidé de le faire avec sa concurrente. Ouais, il faut. Après, elles vont être voisines, il faut mieux qu'elles s'entendent. Hein. C'est ça. Ici, on va essayer de faire péter ça pour les vis. Si j'arrive à le faire. Ouais, du coup, ça s'installe. Alors, c'est un peu comme on avait fait pour. C'était laquelle que l'on avait fait d'amélioration, comme celle qui est à côté, hein, bien sûr. Lego. Les Lego, où on avait fait beaucoup d'améliorations. Ouais, on avait fait ça, on a fait à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vois le logo à l'intérieur sur la tête d'impression, le logo de la rébellion. Ouais. Voilà. Et même sur le côté, je crois qu'on avait rajouté quelque chose aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est ça. Tu vois, regarde, c'est super propre. J'ai regardé les vidéos. C'est super propre. Pratique. Tu vois. Et franchement, c'est une belle finition. Donc ça, le PLA que j'ai utilisé, c'est le PLA Carbone et Lego. D'accord. La marque Lego. D'accord. Qui est, je trouve, en finition, je trouve qu'il est super, comment dire, il fait industriel, je trouve. Il fait vraiment super lisse. Il a une belle texture au toucher.
Voilà, je trouve je sais pas, il est rassurant. Après, il est peut-être pas aussi incroyable que ça, mais moi je le trouve vachement bien. Donc je vais vous laisser installer ça. Je vous ai trouvé The Turnevis Ok. qui va derrière. Vous allez pouvoir juste mettre les vis qu'il faut. Bon, du coup, Déjà, on va commencer par faire ça. on va supprimer ça. Voilà. Voilà, une vis. Après, on peut te filmer avec le téléphone de Gabriel, peut-être. Comme ça, on verra. Ouais, parce qu'ici, on voit pas. Ok. Enfin, on voit de loin, mais là, du coup, toi, tu peux faire pour bien montrer, tu vois. Ça, je trouve que c'est assez ingénieux, quand même, le gars qui a pensé à faire ça, qui a modélisé ça. Je trouve que c'est assez balèze. C'est une bonne idée. Et je trouve que c'est quasi presque indispensable de le faire, quoi. Est-ce que ça rentre nickel Ça a l'air. Hein. J'attends de pouvoir remettre les vis. Je trouve ça très malin. Hop. Ouais, c'est parfait. Ça fait super propre. On va essayer de les centrer après. Je mets d'abord les deux vis. Oui. Mhm. Je trouve ça super propre, c'est joli. Alors, elle est un peu plus petite que la Lego, mais après, elle n'est pas posée sur les pieds, c'est pour ça aussi. Elle n'est pas posée sur des Elle pieds. n'est pas tant plus petite en réalité. Hein. Non. Mais les Lego, en fait, elle est posée sur des pieds caoutchouc, Oui. anti-vibration, que n'a pas la. Et du coup, ça, on va pouvoir voir la différence peut-être. Au niveau vibration. Peut-être que potentiellement il y en aurait une, à moins qu'ils aient fait une autre, comment dire ça, un truc différent à l'intérieur. Je sais pas, on va voir. On va voir comment elle se comporte. De toute façon, déjà, dans un premier temps, tu vas voir qu'au démarrage, Oui. il y a des tests qui se font. Et notamment, tu as un test de vibration où en fait, elle met en condition l'imprimante dans des modes de vibration extrêmes et où en fait, elle va calibrer parce qu'elle a en fait à l'intérieur un gyroscope. D'accord. Et elle calibre le gyroscope pour faire de la compensation de vibration, Okay. pour éviter des décalages de lignes. Donc ça, c'est bien parce que c'est... tu as encore celui-là, maître. Oui, mais je vais laisser Gab le faire. D'accord. Et je vais te filmer, parce que l'avantage, c'est qu'au moins, tu peux être bien devant. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais... Comme ça, même si on Ici, est là-bas... tu as deux vis à défaire, normalement. Non, je sais pas si c'est celui-là, celui qui est devant toi. Et tu dois utiliser tes deux mains. Oui. Ouais, parce qu'il n'est pas pratique celui-ci. C'est lesquels Eh ben, c'était pour ça que je t'avais passé l'outil, c'était pour que tu puisses voir. C'est celui-là, non, t'en as que non, celui-là, en fait, c'est pas besoin. Celui-là, il n'y a pas besoin. Ok, c'est bon. Que celui-là et celui-là, je pense. Ah Lui, oui, il y a pas. Oui, regarde, il est creusé. Il y a un trou. Et regarde, on me voit dedans. Tiens, alors, ça me voit à l'intérieur. Si tu me vois dedans, ah oui, ça c'est fait qu'il pas faut pas ça fait pas l'effet conique qui vient tenir la tête de vis Non. pour Mais bloquer. tu vois, c'est des petits trucs. Ça, alors, évidemment, tu l'as pas fourni avec. Tu l'as même pas fourni sur la clé pour te l'imprimer toi. C'est un passionné qui a imprimé ça. Il faudrait d'ailleurs que je regarde sur Maker Online le nom du gars qui l'a fait pour qu'on le mette sur dans la vidéo en bas, Ouais. tu sais, dans le descriptif, pour dire les deux améliorations que j'ai fait, que j'ai trouvé sur Maker Online. Vous pouvez trouver, c'est lui qui les a fait. On vous le mettra dans la description de la vidéo. Oui, c'est ça, dans la description de la vidéo. Et ça, c'est Gabriel qui le fera, parce que c'est son travail. Chacun le sien. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est ça? Ah oui. Ah d'accord. Déjà des branchements. Ah Parce que je vois qu'il est en train de machin, je suis en train de filmer ça. Alors, et si tu prends. C'est bien devant nous, quoi. Voilà, si tu regardes, tu as deux branchements, un à 4 broches et un à 6 broches. Comme sur le Ace Pro. Comme sur le Ace Pro, ouais, Où tu as aussi un branchement à 4 broches et à 6 broches. Mais en fait, si tu veux rajouter le Ace Pro, ici, là, tu as un module avec le PTFE, là, celui-là, qui va rentrer dedans. Oui. Et dessous, sortira à 4 PTFE pour aller au Ace Pro. Et pour dedans, mettre 4 bobines. Pour mettre les 4 bobines du Ace Pro. Et dedans, en fait, tu auras une partie qui va gérer quel fil va rentrer dans le PTFE. D'accord. Et ça, il va se brancher. Il va se brancher sur une des deux broches, je ne sais plus si c'est la 6 ou la 4. Il y a un câble qui va aller sur ce petit boîtier. Okay. Et l'autre broche va aller en fait sur le Ace Pro pour le piloter. Parce que c'est lui qui va envoyer le bon fil au bon endroit au bon moment. Donc c'est tout un système. Mais on y est presque. Il en manque une. Elle peut pas en fait. Ah, c'est hallucinant.
C'est un peu petit. complexe, parce que c'est très Si fin. tu le tiens dans l'autre sens, c'est pas bien. Non, j'ai essayé, j'ai pas la place en plus avec le truc qui me. Non, mais en longueur, Dans la longueur. comme ça, ouais. Oui. Maintenant que tu l'as desserré, en fait, t'as plus besoin de forcer. C'est vrai. Quand je dis ça, c'est En fait, ça, tu l'utilises quand tu dois faire beaucoup de tours, et tu le mets dans l'autre sens quand tu dois forcer dessus. forcer, juste pour que ça fasse un plus grand levier. Là, c'est bien parce que du coup, vous êtes, en fait, j'ai déjà un double bobine derrière. J'ai 2 fils d'impression derrière. C'est pratique, hein. Je suis déjà en bimatériaux bicolore. C'est bon. Ouais. Bah, maintenant, on peut rajouter. Maintenant, tu remets. Hop. On dirait que c'est d'origine. De derrière, en tout T'as cas. vu, c'est top, hein. C'est bien fait, hein. De derrière, on dirait pas que Ça, c'est imprimé donc avec l'autre. Avec les Lego, hein. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est des petits trucs, tu Ça vois. rend C'est vraiment bien. Mais c'est pas fini, c'est pas la seule surprise. Ah ouais? Il y a d'autres améliorations? Il y a une petite autre amélioration de petite, mais qui est pas mal, qui vaut son petit. Voilà. Dedans, là. C'est bon, ça tient. Mais j'en mets qu'une. Non, tu mets l'autre en bas. Ah ouais. Ouais. T'as pas besoin de tirer trop fort. Ah ouais? Je pense pas, ça tient. Hein. Oui, ça a l'air d'être bon. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de poids, c'est pas très lourd. 20 kilos. Donc, voilà. Oui, ouais. Mais après, le poids, il va se répartir sur le côté, hein, si tu veux, quand tu remets ta bobine Non, là, non, il non, va non, se. non, non, bah non. Mais non, attends, je montre là, j'ai L'effet de. poids. L'effet du poids. Voilà, hein, c'est installé. C'est bon? Voilà, c'est presque bon, j'arrive à la fin. Ensuite, Et voilà, c'est bon. vous avez ici la sortie d'évacuation des déchets, et non pas ce que disent les autres que ça m'énerve tout le temps. Donc on va pas le dire, ce sera le mot interdit, comme on dit maintenant sur les mots interdits. Là. Donc là ici, c'est les déchets de l'imprimante. En fait, l'imprimante, dedans, la buse, chaque fois que tu changes de fil, chaque fois qu'elle rentre un fil, qu'elle l'extrue de son fil, Ouais. elle va faire un petit nettoyage de la buse pour être sûr que le fil il passe bien, que c'est la bonne couleur qui passe. S'il y a un changement de couleur ou quoi, elle va le refaire. Et ça, elle va envoyer sur le côté, il y a une brosse en caoutchouc, elle va frotter dessus et elle va envoyer ici dans un petit toboggan là, Ouais. hop, et ça va s'éjecter derrière. Ça D'accord. fait une petite boule de filament, d'accord, qui s'éjecte. C'est un petit déchet. Comme toutes les machines, comme elles ont toutes les toutes machines. le même système. Ok. Du coup, j'ai imprimé ce petit toboggan qui va venir ici, là. Donc vous allez le fixer, il y a 1 vis, 2 vis, 3 vis. Là. Je vous laisse le fixer. Allez, Nicole. Ouais, quel toisier. Du coup, c'est lequel j'ai pas pu voir. Et bien voilà. Cette Cette vis là, celle-là et celle-là. Okay, bon. Et ça vient comme oui, ça. Oui, parfait. Voilà. Pareil, petite amélioration qui le fait. C'est un petit truc, mais ça peut être intéressant parce que du coup, ça évitera que ça s'éjecte derrière et que ça tombe derrière. C'est pas très. C'est que ça tombe direct Ouais, par terre, quoi. je vais te montrer, regarde. Hop. Ici, tu as sa sœur. Regarde. Ça donne ceci, si tu veux voir. Tu vois? Ça donne une petite boule de filament. Alors, il y a un truc qui m'énerve un peu je le dis parce que j'ai regardé plein de vidéos sur le multicolore du Ace Combo, mais du Ace de la Anycubic, mais c'est valable pour toutes les machines qui utilisent ce genre de système-là. Ça produit beaucoup de déchets, puisqu'à chaque changement de couleur, elle va les purger, elle va envoyer et tout ça. Et en fait, chaque fois qu'il y a des gens qui font des vidéos, je vous aime beaucoup, hein. Franchement, je le dis, mais juste à force, ça m'énerve d'en voir plein comme ça qui le font. Et à chaque fois, tous, ils ont la même plainte, ils montrent leur petite poubelle, ils disent, ouais, mais regardez, alors j'ai fait ce truc-là, et ça a produit tant de déchets, machin, ici et là, blablabla. Ok. J'entends, ça produit des déchets. J'en ai entendu zéro. Attends. J'en ai entendu zéro. Pendant 2 secondes, le temps que je le check. Oui. J'en ai entendu zéro se plaindre sur les déchets que produisaient les supports. Et pourtant, les supports, tu as vu la poubelle qui est à l'entrée. Oui. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de déchets qui sont produits par les supports. Et pour autant, ben les gens, ça, bizarrement, là, ils râlent pas. Alors, ils râlent sur les déchets que produisent le multicouleur, alors qu'on sait que c'est un des défauts de ce système-là
et que inexorablement ça va y être, mais dans toutes les vidéos, bah, ils en parlent. Alors moi j'en parle, mais pas pour en parler, juste parce que ça m'énerve que les gens ils en parlent. Voilà. Comme c'est ta première imprimante, tu en penses quoi pour l'instant? Parce que évidemment tu l'as pas vu tourner, mais comme sensation, Ça reste un peu impressionnant quand même. C'est vrai? C'est costaud quoi. Ça fait grand. Par rapport, enfin moi je me souviens les premières imprimantes 3D, j'en ai quand même vu, voilà. Alors, ça avait rien à voir quoi. Ça avait un tout petit plateau, bah, déjà c'était ouvert. Il y avait vraiment le strict minimum quoi. J'ai de bons souvenirs et je crois qu'il n'y avait même pas d'écran. Alors, Ah non, enfin, je vois l'évolution du truc. Machin, c'est un ordinateur. Quoi. Il y a une alimentation, il y a vraiment la totale. Oui, c'est. En fait, oui, tu retrouves, dans tous les cas, dans la machine, là, alors, je ne montre pas parce que c'est l'écran, c'est absurde parce que l'électronique n'est pas là. C'est plutôt une carte mère qui, je crois, derrière, sur la ligne cubique, elle est par là dans le secteur. Mais en gros, c'est une machine, tu as à peu près, je ne sais pas si c'est pas du Allwiner qu'il y a dessus, un peu ce que tu retrouves sur certains téléphones bas de gamme, des choses comme ça. D'accord. Ou des petites cartes mères, un peu comme les Raspberry, des choses comme ça, tu vois. Oui. Ça reste des trucs assez simples. Dessus, tu as un système d'exploitation, tu as un OS qui permet de piloter la machine. Donc du coup, tu as quand même structurellement la même chose que tu serveras mieux après. Tu n'es pas mis les autres. C'est Voilà, c'est bon. Voilà, elle est enfin rentrée. On cherche le trou. Si il y a une correspondance, c'est mieux. Mais du coup, comment dire, il y a un OS, il y a le processeur, il y a de la mémoire. Oui, il y a la même structure que peut avoir un ordinateur classique, standard. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez proche en termes de conception. Parce que après coup, ça reste que une machine qui va piloter de la mécanique, qui va donner des ordres, des impulsions électriques à des moteurs, avec comme information un G-code qui est fait binaire de 0 et de 1 comme un ordinateur dirait un logiciel. Oui. Tu vois? C'est-à-dire que ton slicer, quand il va trancher ton objet que tu vas imprimer, le slicer, faire les tranches, qu'il fasse chaque tranche d'impression, ce produit-là, que tu vas mettre sur une clé USB ou que tu vas envoyer en Wi-Fi, ce slicer-là, il va envoyer ce qu'on appelle un G-code, un code binaire, où il y a toute l'information dans le code binaire de comment imprimer l'objet à partir de rien. Ça, c'est impressionnant parce que c'est un code binaire, c'est un G-code, si tu le regardes en termes de T, c'est que dalle. Ça pèse très 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 peu. Et dedans, tu as toutes les informations. Tout ce que doit faire, c'est-à-dire, dedans, tu pourrais programmer, lui dire avance la tête de tant de degrés, recule la tête, fais-la chauffer à temps, fais-la reculer, fais-la. Tout. Et toute action que fait l'imprimante est codée, élément par élément, les uns après les autres, pour arriver en finalité à obtenir l'objet que tu veux imprimer. Ça, c'est impressionnant. Le G-code, je trouve que c'est. J'ai jamais. Je sais qu'il y a des makers qui sont très très forts et qui bidouillent leur G-code pour faire des pauses, par exemple, à un moment donné dans l'impression, changer de filament et repartir pour faire plusieurs couleurs sans avoir une machine multicouleur. Ils arrivent carrément à dire à tel endroit, tu stoppes, je change, tu rétractes ton fil, je change le fil, tu remets ton fil, et ainsi de suite. Après, si t'es maker et que tu sais gérer bien le G-code, si tu sais programmer, voilà, si tu comprends le langage de l'imprimante, tu pourrais faire idéalement tout ce que tu veux. Un truc qui est bien, toi, qui peut te plaire sur cette machine, c'est que, donc elle a un système, comme je t'avais dit, un peu comme ce que fait. On est bon. On est bon? On a réussi. Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Prends ton micro. Hop, voilà. On a donc ici fait une petite rampe, vous voyez, qui va envoyer les trucs là, qui va les faire descendre. Ici, on va enlever le petit support là qui est là. Et j'ai imprimé ici une petite poubelle qui va avec, qui se met ici. D'accord. Donc c'est une rampe. Ah oui, ça prend la forme. Ça prend la forme. C'est excellent. Classe. On est d'accord. Et pourtant, juste là, vous ne le voyez pas, mais il y a l'alimentation, il y a vraiment à 2 cm près, il y a une vis. Oui. Donc c'est vraiment étudié pile pour. C'est le gars qui l'a fait. J'ai dit, ouais, il est pas bien parce qu'il lui dit, mais non, il est bien aussi. Franchement, il a fait un super truc.
C'est juste que. Et ça s'accroche comme ça ou ça s'accroche Ça se pose. Parce que ça, après, tu peux le sortir, le vider et le remettre. T'as vu, c'est super pratique. Bon, nickel. Et ça, je voulais le faire avant de la positionner en me disant, déjà, vous, ça vous faisait une approche un peu différente du système parce que complètement. on faisait une amélioration directement. Et un peu ça faisait un petit peu. Tu dis ça, mais on avait fait ça dans la première vidéo. Enfin, on avait fait une vidéo amélioration, je sais pas si vous Oui, vous rappelez. mais on avait installé d'abord l'imprimante, oui, c'est vrai, sans les améliorations. Là, moi, le fait qu'il y ait la bobine derrière, ça me plaisait. Oui, mais tu le savais quand tu as cherché ta machine. Je savais tu connaissais les défauts. Tu connaissais les défauts. C'était pour moi le défaut. Donc j'ai cherché directement les améliorations. Donc, solution. Évidemment, il y en avait une. Donc ça, parfait, ce qui fait qu'on a pu faire les améliorations directement dans la même vidéo que l'ouverture. L'avantage qu'elle a, je te disais, elle est comme les Bamboo Lab avec ce système d'application. Maker Online, tu peux envoyer directement de l'application de ton téléphone et imprimer. Ça envoie sur le cloud, ça calcule directement le slicer. Tu n'as même pas besoin de slicer si tu veux. C'est génial pour ceux qui ne savent pas trop utiliser. Ça le calcule automatiquement. S'il y a besoin de faire des supports avec des arbres, là, des organiques, ça le fait. Tac, 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 tac. Tu envoies, ça envoie l'information à l'imprimante, ça imprime. Maintenant, si tu as envie de bidouiller, tu as envie de faire des choses un peu plus poussées, comme certains makers, dessus, tu as la possibilité. Il y a un gars, je ne sais pas son nom, pareil, on essaiera de trouver l'info, et je vous le mettrai, Gabriel vous le mettra, parce que c'est lui l'expert, sur le descriptif de la vidéo. Il y a un gars qui est passionné, mais qui aime beaucoup années cubiques, et qui a fait un logiciel qui est valable pour toutes les années cubiques, de la Cobra 2, Cobra 3, Cobra S1, vous pouvez le mettre, ça se met sur la clé USB, tu le télécharges sur GitHub, tu le mets sur la clé USB, tu le rentres, il se détecte, il installe, tu as un second système d'exploitation qui se rajoute à côté de l'autre, ça laisse le premier, donc tu peux toujours l'utiliser comme tu l'utilisais avant, donc ça te laisse plus d'options, notamment le fait de pouvoir l'utiliser sur Orca Slicer, qui est le slicer le plus utilisé par tout le monde. Et si tu l'utilises actuellement sur Orca Slicer, la machine tu peux, mais tu ne peux pas envoyer en Wi-Fi le G-code directement. Tu es obligé de passer par les clés USB. Avec ce système-là, tu peux utiliser Orca Slicer et le Wi-Fi. D'accord, ok, d'accord. Tu vois, en fait, c'est tous les trucs qui ont été un peu bloquants, là, ça a été débloqué. Et c'est un truc, à tout moment, tu as une option de le supprimer. Et à tout moment, ton système original, il est toujours présent et il n'est pas touché. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui est respectueux, ça n'écrase pas, tu vois, l'ancien système ou quoi. C'est pas un truc qui est intrusif. Ça te laisse quand même ta machine comme à l'origine, mais avec en plus cette possibilité-là. Du coup, on la tourne, on la remet et on la branche. Et il faut trouver le câble d'alimentation que j'avais sorti. Est-ce que je peux la tourner? Je la tourne alors si tu veux, oui. Vas-y. Attention. Voilà. Allô, Ali, alimentation. L'avancer un peu. Hop. Pour pas l'alimentation, je vais la trouver. Ça va aller là. Je vais chercher le câble. Je reviens. Hop, je suis là. Je suis passé devant. Je suis passé devant. Et moi, je suis passé derrière. 2 fois. Pas une fois. 2 fois. Oui. Jamais 2 fois qu'une. Alors, j'aime bien le design. Moi, j'aime beaucoup aussi. En premier regard, j'aime bien le design. Je trouve qu'elle est. Ouais, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça fait. Ouais, c'est bizarre. En fait, j'aime bien la couleur. Moi, personnellement, c'est la couleur qui m'interpelle plus que la tête du truc. Mais en tout cas, même le capot de devant, je le trouve beaucoup plus stylé que par exemple celle à côté. Mais. Enfin, quoique, en fait, il est plus grand. Non, il est plus grand. C'est vrai qu'il est. Non, en fait, c'est différent. C'est très différent. Il est plus stylé, mais pas. Enlever les 3 là, c'est bon? Ouais. Franchement, si je dis pas de bêtises. Je crois que oui. Là, c'est bon. J'en ai enlevé 3, donc s'il y avait que 3, oui. Là, c'est bon. Et oui, c'est un MP3. Faut couper la musique. MP3, une cubique. Oui. Donc là, et là, elle va se démarrer instantanément toute seule. Elle va faire bim. Non, là, il y a eu le câble à la machine. Voilà, il va y avoir, tu vas voir. Est-ce que ça dit je suis Optimus Prime? Normalement, ça s'appelle. Attends, je vais essayer de me rappeler. Ah, attends, la calibration. D'abord, il y a la calibration. Attendez, j'apprends. Hein.
il y a la calibration. Donc, c'est en gros la tête, la buse, donc qui va faire des petits points sur la plaque d'impression et qui va en fait détecter la zone d'impression pour imprimer après. Si je dis pas de bêtises. Il y a entre autres. Ah, Ok, c'est bon. j'ai réussi. Donc derrière, tu as le petit bouton. C'est une guerre. Coup de petit bouton. Donovan, je te laisse. C'est Voilà. Gab qui va filmer parce que Gab il a déjà fait. C'est vrai. Mais toi tu l'as jamais fait. Donc Vas-y. Alors, Mais toi, Donc voilà. là, Ça, suivant. ouais, mais sinon on va pas aussi avec ça là si jamais on va faire des plans. Cloud. Claude, alors Claude c'est quoi? En fait ça on va faire plus tard. On fait sauter. Attends, oui, mais je t'explique ce que c'est. C'est ce petit code barre là. Oui. En fait, on fait QR code Qui exactement. permet d'avoir l'application. L'application en fait c'est quand tu l'as déjà, tu scannes et ça va te la rajouter sur ton application. Sur ton listing Ouais, c'est ça, d'influence. c'est-à-dire que comme nous on a déjà la Cobra 3, on a déjà l'application, on aura juste à la rajouter après coup. Mais là moi je peux pas le faire parce que l'application elle est sur celui qui filme là-bas. Et donc du coup c'est pas pratique. Venez. C'est pas pratique. Donc Donc, sauter. ouais, on va à la suite. Ah donc je peux faire peut-être suivant. Ouais, Ok. suivant. Voilà. Là, C'est il te dit, USB. C'est laquelle? il te dit la clé USB, elle est là. C'est celle-là. C'est celle-là. Donc la clé USB elle se met ici sur le côté. Alors on va la mettre dans le bon Et là, sens. donc, En plus de faire ce qu'a dit Gabriel, donc c'est-à-dire qu'effectivement elle va palper le plateau au niveau Donc là elle démarre. de tout le... Attends, je finis de t'expliquer. Ah. Elle va palper le plateau, mais elle va faire deux autres choses. Elle va faire d'abord en premier lieu ce qu'on appelle le Z offset. Le Z offset, c'est le premier point où la tête va descendre, la buse va aller sur le plateau, au centre du plateau, et elle va faire capter où est le plateau, combien de distance elle met. Donc ça avant, il fallait qu'on le fasse avec une feuille de papier, et qu'on mette la feuille de papier dessous, et qu'on fasse le Z offset, et qu'on règle la tête, et qu'on la descende Sur le même. de 0,01 mm à chaque fois, blablabla, jusqu'à ce qu'il y ait un point d'accroche avec le papier. Maintenant, les machines modernes, elles font le Z offset. Tout Elles seul. font la palpe toute seule. Elles le captent, pim, 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 et au bout d'un moment, elles analysent, elles savent où est le Z offset. Elles vont faire ce que tu as dit. Et elles vont faire aussi la vibration, ce que je t'avais expliqué. Donc ça fait beaucoup de bruit. C'est un peu impressionnant. Quand on n'est pas habitué, ça peut être impressionnant. Donc je te laisse faire la suite. Elle risque de te dire aussi qu'il y a une mise à jour à un moment donné. Il faudra le faire. C'est possible. Sachant que, je vais dire quand même encore un truc, c'est que chaque fois que tu vas bouger ton imprimante, il faudra que tu refasses les calibrations. C'est-à-dire que là, elle fait la calibration par rapport à là où elle est installée, ici. Mais si je la déplace ailleurs, elle ne va pas avoir les mêmes mouvements. À ce moment-là, il faudra lui refaire une calibration. D'accord. Et si je la descendais au sol, il faudrait que je lui fasse une autre calibration. C'est, Je trouve jolie la tête. la tête est jolie. Blanche là, comme ça, t'aimes bien? J'aime bien. Ah ouais, elle a une bonne gueule. Moi, Elle te plaît? Ouais, pas mal. Hein. Toi aussi. Elle est pas mal. Enfin, moi j'aime bien là, l'écran. Le fait qu'il soit en haut, Ouais. alors c'est bien parce qu'on a une table qui n'est pas trop haute. Oui, c'est sûr que selon Si son tu- emplacement, si ton c'est mieux imprimante- ça ou ça. Alors d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui mettent le Ace Pro, ils le mettent dessus. Ouais. Donc si tu t'imagines ça, si c'est un peu plus haut, que tu as l'écran qui est là, et qu'en plus tu as les trucs dessus. Et là, avec il faut une échelle. Une échelle pour monter, ou un ascenseur, je vais chercher une bobine, je reviens, hop, je mets ma bobine. Tu vois, c'est quand même... Ah bah oui, ça fait quand même un peu son... Voilà, donc là tu vois, ça c'est l'endroit où elle va jeter, et on les verra après tomber ici, D'accord. les petits déchets qu'elle va produire. Elle va les poser ici. En fait, tu as un cutter sur le côté, ça coupe le fil, tac, 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 chouc, elle l'envoie derrière, bim, ça sort là. Et c'est bien, hein, comme amélioration. Je pas vu derrière, du coup, ouais, c'est vrai que ça fait bien. Voilà, ça fait presque d'origine. Ça fait Derrière. presque d'origine. Donc c'est effectivement. le PLA que tu as pris là. Donc là, évidemment, tu n'as rien qui sortira, puisque on n'a pas mis de PLA. Oui, Donc elle n'a rien du tout. Hein. Alors, on n'y a pas mis aucune... Il n'y a aucune Donc, bobine. non, il n'y a rien du tout. Là, tu vois, elle fait l'étalonnage du PID. Après, elle va faire la résonance, c'est là où elle va faire le bruit, et l'autonivellement du plateau. On va choisir quel PLA on va mettre, entre gris ou noir. Vous sauriez... je vais mettre du anicubique, comme ça on est sûr. Pour faire le benchy. Moi je fais noir. On Et va voir. est-ce que, du coup, celle-là, est-ce qu'on peut utiliser d'autres trucs entre noir et gris, faire genre de le multicouleur?
utiliser de la Il couleur ou faudra, pas? mais il faudra brancher le. Ça, On peut pas, oui, mais on peut pas le- utiliser la bobine de multicouleur pour ça et après on l'enlève et on utilise le noir pour une prochaine pour qu'on fasse un benchy autre que ce qu'on a fait déjà. Tu veux dire les filaments de soie qu'on Bien a sûr. prévu de faire une vidéo Non, non, dessus non, non, on n'a pas fait on n'a pas des bobines couleur autres que soie. Ah non, si on a du vert. Eh ben voilà, au moins on fait un truc avec une couleur spéciale. Vous voulez du vert? Allez, ça part. J'ai un On a- joli vert pomme. Il est, C'est un c'est une rupture, année. ouais. C'est une année. Elle est merveilleuse. Franchement, il a vieilli en fût de Papouasie. Il D'accord, est fabuleux. d'accord, ok, vas-y. Vous cherchez ça. 10 minutes. C'est un peu long quand même. Et du coup, Surtout est-ce que. Regardez, je moi, crois ça. que t'as pas trop besoin de filmer. C'est de Ouais. toute Par ça, beauté. si tu veux filmer C'est ça. de toute beauté. Je Bah, du trouve coup, que bah non, il le voit. vraiment, il est magnifique. Oui, mais on voit de près, on voit que c'est ça qui est télé. Hop, alors on va l'ouvrir. Bon, ça y est, nous revoilà. Hein Alors le benchy il est terminé. Ouais, c'est terminé. Tu veux pas que je filme et puis tu le sors? Alors comment je fais? Tu ouvres la porte. C'est à mon début. C'est un début tu vas voir de que ça va se décoller assez facilement. C'est pas Ça frappe la chaud, là plaque. Non, non, touche non. un peu, mais je crois pas que ce soit trop chaud. Ça devrait pas trop. Là, je sors la plaque. Ouais, tu la soulèves. Tu la Elle soulèves. est aimantée en fait. Dis-toi qu'elle est aimantée. Tu la sors. Vas-y, sors-la, 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 sors-la. Sors-la, voilà, comme ça on peut voir le benchy. Il est tout joli, tout beau. Vas-y, maintenant tu peux décoller le benchy. J'essaie de virer ça déjà. Ouais. Donc ça, tu sais que ça, c'est un truc pour tester la fluidité. En fait, il le met là sur le côté. Hop. Vas-y, Ah, vas-y. vas-y, tourne ta plaque, là, voilà. Ouais, t'as compris, c'est ça. C'est ça. Voilà, Voilà. t'as Et tu peux réussi. reposer ta plaque. Donc du coup, Et là, ton benchy, on va pouvoir un Presque peu prêt, le presque regarder parce que regarde de peu dessous. plus près. Ben On oui, est- tu peux enlever Ouais, la le partie dessous, là. de dessous, là, tu vois. Voilà, ça se décolle tout seul. T'as raison, ça essaye de l'enlever. C'est merveilleux. Du Et coup, voilà. comment tu le trouves? Oui, bien. Hein. Il est joli, ce petit benchy. Alors vas-y, tu vois, tu peux le comparer avec les autres, du coup. Attends, j'essaie de les positionner. Voilà. On voit quand même qu'ils sont. Alors après, Et il le est verre, beaucoup plus vraiment clean, hein. joli, hein. Il est beaucoup vraiment plus joli. clean. Après, 15 minutes, 40. Ouais, du Tu coup, vois oui. Mais c'est vrai que si on regarde par exemple Il est avec beaucoup le plus gris, clean. Ouais, il est qui beaucoup est un plus peu clean clair, le on vert. arrive à voir. Genre, Ah, la le verre, il est finition, joli, il est la joli. finition elle fait plus propre sur, Ah oui, oui, sur oui, le clairement, verre. clairement, il est très très beau. Moi, c'est le vert le Et- plus joli pour Et l'instant. dessous, l'écriture, tu vois, Ah ouais, rien à voir. Moi, j'y vois tu rien. vois la différence. Ah oui, bah, il est beaucoup plus Et- clean le vert. Oui, hein. ça n'a rien à voir. Bon, Le noir, voilà. lui, il a un peu marché quand même. Il a un peu marché là. Il a brûlé, mais je sais pas pourquoi, elle est trop écrasée, je pense, la première couche sur le noir. Mais il est pas mal aussi, le noir. Ouais, Le mais, noir, ok. c'est les Lego. 15 minutes. ouais, mais tu vois, c'est légèrement différent. Mhm. Non, mais le verre, il est vraiment magnifique, hein. Franchement. Je vais quand même te demander quelque chose, Donovan. Oui. Qui est, même si après tu partiras vers de nouvelles aventures, qui est bah, du coup, hop, vas-y, appuie sur OK, fais suivant, là, voilà, et choisis un autre modèle qui te plaît. Si jamais tu vois un truc là dans les trucs, alors évite le truc multicouleur évidemment, mais si tu vois un machin qui te plaît, Dinosaure. allez, le dinosaure, Et il si te- j'enlève le nivellement, enlève le que nivellement, je mets que genre photographie, voilà. et quoi Il te que dit, tu vois, hop, 50 minutes. ici, il te dit que c'est du PLA couleur, une seule couleur, d'accord? Si tu fais suivant, après on va le passer en mode sport. Mets-le en mode sport, là, là-haut, hop, pim, pim. Ferme-la. Non, c'est pas obligé. Ouais. C'est du PLA. On s'en fiche. Ça peut être. Et tu penses que le fait de direct mettre mode sport, ça. Bah, ça va plus vite. En fait, c'est son débit, c'est sa rapidité. Plus il est en mode sport, machin, plus il va vite. Mode standard, il va aller à telle vitesse et il va aller un petit peu plus vite en sport. Voilà. Ok. Donc ça fait gagner un peu de temps. Juste on va voir, tu vois là il demande pareil, 170. Il est en train de monter, tu vois le plateau. Le plateau monte à 55 Et après, une fois qu'il va avoir fait son petit mouvement de là, du coup, j'ai changement, enlevé le nivellement et la calibration. Là, il part ouais, direct. Il part direct. En fait, il va quand même faire une procédure. C'est obligatoire. À chaque impression, il va faire cette procédure-là. Voilà, il va nettoyer, envoyer un petit truc dans caca en la bas, là. poubelle, ouais. Hop, 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 hop.
Et là, il va monter. Là, il redescend à 140 parce qu'il va faire un deuxième de 0. Certainement. Ok. Ça, il le fait à chaque fois. J'ai l'impression. Après, Il a pas on l'air sait très pas. épais le dinosaure. Donc ça peut Pardon aller vite. Hein. Il a pas l'air très épais le dinosaure. Non. Après, comment dire, là, on est sur des modèles qui sont intégrés dans la machine, donc qui ont toute une procédure qui est intégrée dans le G-code par Anycubic. Ouais. Quand toi, tu vas le faire avec ton slicer, tu as peut-être moins de procédures que tu vas mettre en place, ça ira plus vite à ce moment-là. Mais moi, dans la sur ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas trop. Voilà, hop, on revient au milieu. Il fait son point, son Z97. C'est vrai qu'elle est pas très brillante. Elle est un peu lente. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas vu les autres, mais je trouve un peu long les lancements. Mais... Ah, le début, il est plus long que sur les autres, j'avoue. Il fait plus de choses, j'ai l'impression, en procédure. Il y a plus de trucs à mettre en place. Le Z7, il est long, en fait. Ça, c'est bizarre. Ça fait 10 fois qu'elle le fait au milieu, là. On sait pas pourquoi. T'as déjà eu ça, toi? Non. Je sais plus. J'ai pas l'impression. Alors c'est marrant, c'est là, parce qu'elle a deux trucs au fond là pour le nettoyage de la buse. Elle a la partie caoutchouc pour nettoyer, pour frotter. Et après elle a un rouleau blanc là, sur le côté. Alors je sais pas pourquoi elle a ça, en plus des autres machines. Ça nettoie peut-être la buse. Ça doit nettoyer la buse. Et par contre, tu vois, ouais, ça y est, tu vois, là il relance à 215. Donc ce PLA là, il le fait à 215 degrés. Ouais, après c'est le truc par défaut. C'est pas celui-là, il l'a pas détecté, donc il ne sait pas quel PLA on utilise en fait. D'accord, Il c'est sait lui, pas, ce modèle-là, il s'est dit voilà, ça. c'est à peu près le PLA, en gros 215 c'est la moyenne, ça passe. Tu vois. Okay. Par contre le plateau 55 degrés c'est le minimum je dirais, tu vois. En termes après, de. il fait sa ligne de test ouais. Et c'est parti. Et c'est parti, la forme, tu vois, il dessine la forme extérieure en premier lieu, et après il va faire l'intérieur. Ça va vite quand même. Ouais, c'est rapide. C'est rapide, c'est silencieux. Alors j'ai l'impression que le ventilateur de devant ne tourne pas. Voilà, il tourne pas. Il tourne pas, il reste à. Ouais. C'est normal que le halo soit encore éteint, soit tout éteint. Parce que les micros sont allumés. Je ne sais pas. Je vais aller voir. Donc là, on part sur 49 minutes. Ah, c'est étonnant. Il ne travaille pas la même surface. Il va plus loin pour faire la même partie du dinosaure. C'est un peu spécial. Je connais pas trop ce système-là. Tu peux venir voir pour nous montrer ça là? Là. Oui, en fait, il fait deux parties sur le même endroit. C'est-à-dire que là, sur le milieu, il n'y a rien. Ça serait pas parfait. Alors ça va être pas filmé, mais du coup, le Benchy il est joli. Je sais pas. Le téléphone il était éteint et il a Ouais, mais j'ai filmé là. Oui, mais il a filmé là. On va le faire avec ça. Pourquoi il fait ça? En fait, tu vois, le modèle que tu as demandé sur le hub, Ouais. tu as la tête, tu as plusieurs morceaux et la queue. Et en fait, c'est un articulé comme le. Exactement, Ça va être un articulé. C'est un articulé, ouais. J'ai un peu exprès. Et oui. C'est pour ça, c'est un petit articulé. Donc en fait, il est en train de faire tous les morceaux, tu vois. Là, ça va durer longtemps du coup. Une 48 minutes. Ok, bon, bah alors, on vous montre un petit peu et on fera un petit Tu tour. vois, on mettra peut-être le time-lapse Ouais, peut-être. du Tu l'as dinosaure avec un demandé, résultat. Il me semble que je l'ai activé, oui.
Dans le pire des cas, on donnera le résultat final. Ouais, c'est ça, on vous montrera ce que ça De toute façon, on va faire, je fait. pense. Tu vois l'enchaînement entre chaque fois, on dirait des os, on Là. dirait un squelette. En fait. Ah oui, ouais, en fait, ils sont pas reliés. Ils sont pas reliés, là, Attention, on parce voit. qu'ils se relient après à l'intérieur. Ah, c'est beau. C'est pas mal. Hein. Ouais, ça va être un petit dinosaure. Bon, petit dinosaure en temps ferme. Allez, à plus tard. Bon, eh bien, Donovan, voilà, tu peux l'enlever de son plateau. Là, il va être un petit peu chaud, ton plateau, ce qui est normal, puisque en termes de degrés, on est sur du... hop, tu te dis ok, là c'est bon, c'est bon, t'as plus rien, c'est bon. Je voulais savoir les Ça, degrés. 55. Ouais, mais j'ai pas trop envie de toucher à 55. Ah si, tu peux. Voilà. Ouais. Mais bien sûr, tu peux le prendre, mais moi je la prends la plaque directement. C'est pas non plus, tu ne brûles pas à 55 degrés, tu meurs pas. Alors, il va peut-être être un petit peu plus délicat, voilà. Encore un peu à l'arrière. Tu peux la bouger aussi dans ce sens-là, voilà. Super, tu vois, ça c'est fait, tout seul. Hop, ça y est. Voilà, ton premier flexible. Alors, est-ce qu'il est joli? Eh ben écoute, ça me plaît. Hein. Il est plutôt pas mal. Montre-nous ça. On s'en fiche, le plateau. C'est pas grave. Hop, on enlève le petit support. Hop. C'est un peu embêtant à enlever. Mais bon, en même temps, C'est un peu chaud. c'est un peu chaud. Voilà. Donc ça, c'est la première couche. Ce côté-là, de l'autre côté, c'est la couche de finition. T'imagines? C'est génial, hein? C'est dingue, hein? T'as vu ça? Et finalement, il s'est imprimé en une vingtaine de minutes. Tu vois, il avait dit 49, mais comme on l'a passé en mode sport, il a doublé son truc. Le vert est très joli, j'aime beaucoup. Et puis un dinosaure vert, c'est logique. Ah oui. Bon, du coup, Donovan. j'aimerais juste savoir un petit peu ce que tu en as pensé de tout ça et ce que tu en penses en fait. Parce que là, nous, on connaissait déjà un petit peu, toi, tu découvres, donc voilà. Bah écoute, ça m'a conquis, comme on dit. Dans le sens où, bah, déjà, je suis impressionné de ça, notamment, de la vitesse à laquelle ça va. Et pourtant, c'est un tout petit truc, quoi. C'est pas non plus. Voilà. Je pense pas que ce soit ultra complexe ce qu'on lui demande là.
Et pourtant, déjà, ça paraît impressionnant. Mais non, je trouve que c'est ultra accessible. Ça permet de pouvoir réaliser mille et une choses sans avoir besoin de débourser des folies. Ça peut devenir une passion qui n'est pas forcément très coûteuse et qui peut être vachement intéressante parce que quand tu es quelqu'un de créatif, C'est ça. ça permet pour moi, je le relie au dessin, à la peinture. C'est ça. Et si en tous ces plus trucs-là. tu as, j'allais dire, une maîtrise de l'informatique Oui, et que tu peux modéliser après, et du coup là, tu as un monde qui s'ouvre à toi avec la modélisation qui est incroyable parce que tu peux Ouais. faire tes pièces soi-même, c'est vrai. toi-même pour tout. J'ai vu dernièrement là, une vidéo sur YouTube de, je sais plus le nom de la chaîne, il faudrait que je vous retrouve ça, mais de quelqu'un qui faisait des voitures custom. Ouais. Et du coup, il avait reçu une Cobra SE par Anycubic pour faire en fait son tableau de bord en impression 3D. Et du coup, il découvrait absolument, il n'avait jamais fait de 3D de sa vie. Et du coup, il découvrait ça, et il a réussi à faire son tableau de bord et tout ça. Donc, c'était plutôt intéressant. Ça reste accessible. Après, il a certainement des notions techniques, qui lui permettaient d'eux, mais en soi, imprimer, il n'avait jamais fait, tu vois. Et puis, il a réussi quand même à faire avec des erreurs. Hein. Il a fait des trucs qui marchaient pas, des trucs qui marchaient, comme il voulait, enfin. Mais il a réussi. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça montre que même quelqu'un qui est amateur, qui a jamais essayé ça, peut y arriver. En tout cas, avec les machines de maintenant, je pense que c'est possible. Les machines d'avant, il fallait plus d'investissement. Maintenant, j'allais dire que l'investissement, même si tu donnes beaucoup, tu vas avoir des super résultats. Encore une fois, le Durama Alien le montre, par exemple. Avec un investissement un peu plus que la moyenne, en tout cas le nôtre, du coup, qui est un peu de tous les jours et tout ça, on arrive à un truc qui est quand même fou. Maintenant, quelqu'un qui fait un investissement, j'allais dire, juste pour s'amuser un peu chez lui et tout ça, en se prenant un ou deux rouleaux de PLA qui ont une jolie couleur, et voilà, il sort des trucs, enfin, je sais pas, j'imagine, tu as un enfant, tu veux lui faire un peu des trucs, ça peut être rigolo, tu vois, de lui faire des petits objets et tout ça. Voilà, sachant que tu es sur des trucs qui sont quand même, entre guillemets, moins toxiques que l'ABS, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça peut être sympa quoi, d'imprimer des choses originales, et tu te dis, ben voilà, c'est moi qui l'ai fait, tu as la satisfaction. Oui. Je trouve quand tu le fais, le Benchy, on l'a lancé, il a commencé par ça, quoi. Il a commencé par ça, et tu disais, ouais, bon, ok. C'est sûr. Et puis il te sort ça. Voilà, de ça, bim, ça te sort ça. Et là, tu te dis, ouais, c'est joli quand même, tu vois, c'est pas mal. La finition, elle est très belle. Bon, tu as un petit défaut ici, léger, vraiment très léger. C'est plutôt pas mal. Et pourtant, c'est un modèle ultra simple, quoi. Ah non, le Benchy, c'est super compliqué, au contraire. Ah ouais? Et oui, c'est pour ça qu'on le teste, parce qu'en fait, il a toutes les. En fait, il intègre toutes les complexités de l'impression 3D. C'est-à-dire que tu as des éléments qui sont dans le vide avec un certain degré. Tu as des éléments qui sont imprimés sans support, où il y a des ponts. En fait, tu as plein de trucs, tu as des creux, des trucs, tu as plein d'éléments en fait qui sont des surplombs et tout ça. Justement, s'il sert de test, c'est bien parce que justement, avec là par exemple, avoir du texte imprimé dessous, ça veut dire que en surplomb, il met du texte sans avoir des éléments qui retiennent le texte de dessous. Si ça fait, c'est que c'est lisse, c'est que ça a suffisamment pas refroidi ton PLA et qui coule, voilà, qui tienne au-dessus. Donc ça veut dire qu'elle est bien équilibrée, que ton imprimante, elle fonctionne bien, tu vois. Donc non, c'est un bon test. Le Benchy, il est rigolo, il est sympa comme ça, mais il a un sens quand même. Quand tu l'imprimes, il a du sens. C'est le premier test qui est pas mal. Non, mais en tout cas, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Moi aussi. C'était vraiment pas mal. Moi aussi, en l'occurrence. J'imagine que Gab aussi, donc c'est logique. Oui, bah alors oui, c'était un plaisir de te faire découvrir cet univers-là que j'ai découvert assez récemment. J'aimerais aussi rajouter que c'était aussi une vidéo, ouverture, donc on a pu bien découvrir. Tu as pu découvrir aussi comment monter une imprimante, ce que j'ai découvert dans la vidéo. Compliqué. Oui, non, en fait, on pourrait penser que monter
monter une imprimante 3D, c'est compliqué et tout, mais en fait, pas du tout. Si on s'y connaît un minimum. En fait, même, j'allais dire, ce qui est le plus compliqué, c'est de rajouter des choses autour, mais la montée elle-même n'est pas compliquée. Et ça, c'est facultatif. optionnel, quoi. C'est moi qui C'est l'ai ça. rajouté. C'est ça. Parce Donc que du je coup, préfère comme ça. il faut se dire voilà, que si vous vous lancez, par exemple comme nous deux, si on se lance voilà, dans l'impression 3D, c'est pas non plus très compliqué. Il y a des millions de tutos, mais vous voyez, on n'a même pas besoin de tutos. C'est pas très très compliqué à comprendre. Elle est déjà prémontée, on va dire. Donc c'est très simple. Oui, et avec les logiciels qu'il y c'est a ça. aujourd'hui, c'est quand même vachement indiqué. Oui. Il y a beaucoup presque il y a un tutoriel intégré, quoi. Donc c'est pas. Il y a aussi les fabricants maintenant font des efforts. Quand on regarde là, il y avait un nombre au départ de langues qui était assez incroyable. Oui. Je veux dire, moi j'ai eu des machines. Tu prends la Cobra 3 quand elle est sortie, il y avait le chinois ou l'anglais. Celle-ci, il y a le chinois ou l'anglais. Tu vois, c'est sûr. Là, tu as des machines maintenant, sur les deux comme ça, c'est la même chose. Deux qu'on a ouvert, voilà. Non, oui, celle-là aussi, c'est vrai. Tu as raison. Mais les deux fermées, en tout cas, en l'occurrence, celles qui sont les plus simples d'utilisation. Non, tu vois, celle qu'on a ouverte, qu'on a ouverte en vidéo. Ben, c'est celle-là et celle-là qu'on a ouvert en vidéo. Celle-là et celle-là. Oui. Ah oui, les Lego, on l'a pas montré en ouverture. Mais en l'occurrence, les deux fermées, mais celle-là aussi, après mise à jour, mais les deux fermées, elles ont énormément de langues, même s'il y a encore des phrases, tu as vu, il manque des mots à la fin, tout ça. Mais il y a quand même l'effort de faire quelque chose qui est utilisable par plus ou moins tout le monde, quoi. Si tu fais un peu d'effort, toi, essayer de comprendre ce qui est écrit, c'est pas si dur que ça. C'est alors oui, au lieu d'historique, il y a marqué histoire. Bon, c'est voilà. Mais ça reste quand même accessible à tous, je pense. Et voilà, ça permet de faire des trucs très sympas. Oh bah, franchement, merci. Ben, merci à toi. Écoute, on a découvert une nouvelle machine qui s'intègre dans notre fermette d'impression. Ouais. Et on tente bien cette machine d'ailleurs. Et je rappelle que sur AliExpress, elle a un prix de fou. Vraiment, allez-y, allez jeter un coup d'œil. Mais il y a des offres de dingue. Je l'ai montré à Donovan tout à l'heure encore en temps réel. Mais grosso modo, là, elle sortait encore à 260 €. C'est imbattable. Imbattable. 260 €, une machine comme ça, c'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Moi, je rien. Après, c'est vrai qu'elle a pas. C'est juste, on vous dit ça. À 260. Non, mais le Ace Pro, moi j'ai vu, tu vois, encore une fois, je vais le tester parce que ça m'amuse et j'ai envie d'apprendre des choses et tout ça. Mais j'ai vu plein de gens qui avaient le multicouleur et qui disaient que finalement, ils l'utilisaient pas tant que ça. D'accord. Donc tu l'as, c'est bien. Après, je rappelle quand même que la Cobra 3 avec le Ace Pro, pareil, moi je l'ai eu sur AliExpress à 260 € aussi. Donc si tu prends cette machine qui est à 449 sur Anycubic actuellement, si tu la prends à 260 et à 260, tu es légèrement plus cher que le prix de la machine, mais tu as deux machines et le Ace Pro. Donc, ça se réfléchit, tu vois, c'est faisable, quoi. Dans l'idée, c'est pas un truc, un mauvais calcul, quoi. Mais après, le Ace Pro, tu peux l'acheter seul et le rajouter. Même s'il est cher, c'est toujours faisable. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Je te dirai quand on aura testé, parce que pour le moment, on n'a pas encore essayé. Moi, ce que je trouve de pratique, c'est le fait que je puisse mettre 4 bobines de la même couleur, et que si j'ai beaucoup de choses à faire, il va enchaîner. Ça, je trouve ça génial. Le fait qu'il fasse sécheur de filament, je trouve ça génial aussi. Mais est-ce qu'il est indispensable? Le multicouleur, je suis pas sûr. On va voir. On va faire des tests un peu avec Gabriel. On va tester ça. Okay. On va faire aussi une vidéo. On a reçu du PLA Silk. Pareil, je l'ai jamais fait, donc du coup, Gabriel n'a jamais fait non plus. Donc, on va faire une petite vidéo là-dessus. On va essayer de trouver des modèles jolis qui font ressortir par rapport aux couleurs qu'on a choisies. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que là, on réfléchit à peu près tous les jours à quelle vidéo on va faire. Et on a énormément d'idées, donc ça, on va charbonner. Là, on a eu quelques jours d'absence, même si on a sorti une vidéo récemment. Il y a eu quelques jours où j'étais pas là, et donc on ne pouvait pas faire de vidéo. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver, peut-être d'autres vidéos avec toi, Donovan, à l'occasion, si tu passes. Tu sais que nous, on est là et qu'on peut faire des vidéos avec toi sur les imprimantes, et peut-être que si tu reviens dans 1 mois, 2 mois, on aura peut-être d'autres nouveautés. Encore, peut-être que Donovan, il aura aussi une imprimante, on ne sait pas. C'est ça, on verra bien. On aura peut-être d'autres nouveautés, hein, peut-être, vous ne savez pas, hein, une occasion d'une imprimante encore pas très chère, on ne sait pas. C'est ça, moi, j'en avais pas spécialement l'utilité, mais l'opportunité
à ce prix-là par rapport à ce qu'elle vaut actuellement, c'était C'est quand ça, même c'est ça. difficile Résister. de résister et de Ouais. se dire, ouais, fou. Enfin, Le ça fait principe- quand même une machine à connaître de plus. Voilà. C'est ça, le principe c'est qu'on connaisse un maximum de choses, qu'on arrive à apprendre. Et pour apprendre, je pense qu'il en faut. Il faut des imprimantes. Je pense pas qu'on en aura une vingtaine, une dizaine, mais Non, ça rentrera peut-être pas. ça rentrera pas. Mais ça rentre pas Après, il faut maintenant. négocier avec le voisin, on sait jamais. Oui, voilà, on le Pour te prendra, casser le mur. Mais On va obtenir une là, pièce. on est qu'au début, hein, vous le savez, on n'a même pas même pas de 10 vidéos pour l'instant. On, Ah bah non, est, on en est loin, on on en a commence. On a déjà ouvert quelques imprimantes et c'est pas terminé parce que bon, on va en commander d'autres. Peut-être qu'avec d'autres marques, on aura des partenariats, on sait pas. Donc on pourra Ça, vous ça en... sera vous qui allez le déterminer. Ouais, en ça, fait. ça sera grâce à vous. Plus hein. vous vous abonnez, Ben, plus plus on sera connu. vous mettez de commentaires, plus on sera connu et Et plus, plus on pourra ils faire des nous donneront partenariats. des machines comme les autres chaînes YouTube qui Et sont du coup, spécialisées. Du coup, voilà. parce que nous, vraiment, on va se spécialiser sur ça. Alors, bien sûr, on est des spécialistes qui apprend. Donc, on n'est pas forcément des vrais spécialistes, mais C'est des spécialistes d'apprentissage. de l'apprentissage, on apprend, on les découvre. Et donc, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes des créateurs d'imprimantes 3D, on pourra vous donner notre mail. Voilà, nos contacts, vous pourrez nous envoyer. Nous, on testera ça en vidéo. Voilà, on n'a pas froid aux yeux. Hein. On n'a même pas 20 abonnés, on demande quand même. Qui tente rien n'a pas grand chose. Sur un malentendu, Voilà. un j'ai glissé chef, Voilà. et bim, la machine elle arrive. Balancer, moi je prends. Oh, même des créateurs de modèles. Hein. Oui, Voilà, créateurs de oui, modèles, complètement. Faut complètement. vraiment pas hésiter si vous Non. voulez vous faire vous-même de la C'est pub à ça, travers, c'est ça. On en a un petit peu allez-y. discuté dans la dernière vidéo. La dernière vidéo, on avait fait une vidéo où on expliquait un petit peu, qu'on faisait un résumé de notre aventure. Et c'est vrai que nous, ce qu'on recherche vraiment, alors c'est vrai, tout le monde fait ça, toutes les chaînes font ça, mais c'est vrai de faire des partenariats. Alors on va chercher des partenariats avec les créateurs d'imprimantes, mais aussi les créateurs d'impression. Hein, voilà. Alors n'hésitez pas à nous contacter, on fera un truc. Et nous, on sera ravis de tester vos produits. Voilà quoi. Ouais, On c'est teste, vrai. on teste. Bon, et ben on va vous laisser là. Ouais. On vous dit à bientôt. Donovan, merci Merci d'être beaucoup. venu. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Gabriel, toujours pareil. Comme d'hab. Égal à toi-même. On est là. La classe internationale, on y est. On a, on a le meilleur et c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ouais. Ciao, ciao.